que les inégalités comptent. Elles sont importantes. Elles sont importantes pour plusieurs raisons. Mais la première qui me semble impérative, c'est que c'est un droit d'avoir droit à l'égalité de traitement. Ou dit de manière différente, c'est injuste qu'il y ait des accès, des salaires, des types de contrats, etc., différents entre hommes et femmes. Et par hasard, aujourd'hui, dans 24 heures, j'ai trouvé très intéressant, il y avait les inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent. Alors, ce n'est pas de moi, hein, mais ça paru aujourd'hui dans 24 heures. Donc, même chez nous. Et surtout, le fait qu'il y ait des inégalités font en sorte qu'il y a des opportunités qui sont perdues, qui sont manquées. Et il y a des études qui montrent, là j'en ai mis qu'une, mais il y en a qui sont plus ponctuelles, c'est que si les femmes dans l'agriculture avaient accès au même niveau de ressources, on aurait des rendements qui augmenteraient de 20 à 30%. Ça nous permettrait d'augmenter la production agricole dans les pays en voie de développement de 2,5 à 4%. Et surtout, et là on parle aussi développement et alimentation, ça permettrait de réduire la proportion de personnes sous-alimentées dans le monde de plus de 10%. Donc je pense que là, c'est des arguments qui sont quand même assez forts. Donc, ce qu'on voit, c'est que les inégalités entre hommes et femmes, elles sont de différentes natures. Alors, je n'ai pas parlé, mais par exemple, au Cameroun, si une femme veut commencer à aller au marché régulièrement pour aller y vendre quelque chose ou faire des tresses, par exemple, elle doit demander l'autorisation formelle de son mari. Et ça, c'est une base légale et que les hommes savent très bien utiliser. Donc, il y a des aspects légaux, mais il y a aussi des raisons sociales. La femme a souvent un rôle différent dans une exploitation agricole que celui de l'homme. Et puis, bon, il y a des raisons économiques. Si moi, je n'ai pas de terre, je ne vais pas pouvoir aller à la banque pour demander un crédit. Alors, les pistes pour les inégalités, il y a plein de façons d'essayer de faire en sorte que les inégalités entre les hommes et les femmes soient différentes. Et je sais que parmi vous, il y a en tout cas une experte, donc ce n'est pas elle qui va me contredire. Moi, je vais rapidement parler de quelques initiatives au sein desquelles j'ai collaboré. On n'aura pas le temps, je crois, de toutes les regarder, mais Initiative GAP, la plateforme multifonctionnelle, les données par sexe, club d'écoute. Alors, il n'y a pas une solution. Et là, l'initiative GAP, alors GAP vient de l'anglais Gender in Agriculture Partnership, et en fait, l'idée de base, c'est d'introduire ce qu'on appelle l'approche ou la dimension genre dans la politique agricole, dans la recherche agricole et puis dans le développement agricole. Donc c'est un but assez grand, on dira. Hein. Alors comment ils font? En fait, il y a, c'est un peu en mouvement. Ça a commencé par une organisation qui s'appelle GFAR, donc c'est une organisation qui s'occupe de la recherche agricole, qui a lancé cette initiative. Et puis avec le temps, il y a d'autres associations, d'autres organismes de l'ONU qui s'y greffent. Et le but, c'est un peu de faire du lobbying, d'être une plateforme d'échange de méthodes, de faire des études de cas, de faire avancer, si j'ose dire, le débat sur le genre. Et à ce titre, j'aimerais juste dire, vous avez aussi Dimitra, et Dimitra est cité dans le document qui a été préparé par Swiss Coalition. Alors, entre autres, GAP a financé une étude de cas pour analyser un peu comment on pouvait améliorer le contact entre les paysans et les paysannes et les conseillers agricoles.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans différents villages avec des conseillers agricoles, entre guillemets, traditionnels, et une équipe où il y avait des gens qui étaient sensibles au genre. Et on a fait, sur la base d'un même protocole, on a essayé de comprendre quels étaient les besoins des paysans et des paysannes dans ces différents villages. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y a de grandes différences si on demande bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je m'adresse que à des hommes et que je leur demande qu'est-ce qu'ils ont besoin pour l'agriculture, les hommes vont essentiellement demander des intrants pour l'agriculture, comme par exemple des fertilisants, des engrais, des choses comme ça, des meilleures semences, des produits de traitement. Mais si on demande qu'est-ce que vous avez besoin pour que dans le village, il y ait un meilleur développement, les réponses sont complètement différentes et les femmes pourront aussi faire des demandes. Et ce qu'on remarque, c'est que les demandes des femmes, elles demandent aussi, c'est en rose, elles demandent aussi des intrants agricoles ou par exemple des machines, des choses comme ça. Mais ce qu'elles demandent surtout, c'est des moyens de faire en sorte qu'elles aient moins de travail non reproductif comme moudre ou disons battre, je ne sais pas comment on dit, piler les céréales pour préparer les repas, chercher l'eau, collecter le bois, etc. Donc, on voit une différenciation de la demande en innovation, si on veut bien, en recherche agricole, mais c'est seulement si on demande bien. Sinon, les femmes ne vont pas poser ce genre de questions. Alors ça, c'était une piste, mais c'est clair que cette initiative GAP, ce n'est pas quelque chose où on va voir des résultats le lendemain. Donc, c'est une initiative à moyen long terme. Et puis, parfois, ça c'est personnel, hein, on se perd un peu dans des grands débats. Mais voilà, je crois que c'est aussi complémentaire. Et là, c'est une autre piste où l'idée, c'est de faire en sorte qu'on réduit le temps et l'énergie que les femmes doivent utiliser pour piler, collecter l'eau, etc. Donc l'idée de base, c'est libérer du temps des femmes avec des services énergétiques. Alors l'idée est assez simple. Vous avez une plateforme et puis vous avez ici un moteur, en général 10-12 chevaux. Oui, mes parents connaissent. Vous avez moulin, décortiqueur. Vous pouvez associer à ce moteur différents outils, comme pompe à eau, mais aussi des ampoules, donc pour faire de l'électricité, des ampoules et faire la lumière, un poste de soudure, scie, frigo, presse, ça peut être très, très important. Donc, un outil technique relativement simple. Mais, disons, la spécificité de ce projet, c'est que ces plateformes physiques avec ce moteur sont vendues à des associations de femmes et puis elles sont gérées par les femmes. Et dans la plupart, c'est aussi les femmes qui mettent le moteur en marche et qui font changer l'huile, etc. Donc, beaucoup de gens ont dit que ça ne marcherait jamais parce que les hommes seraient contre. Et alors, les changements qu'il y a eu, c'est d'abord, simplement, les femmes ont pu économiser entre 2 et 10 heures de travail par jour. J'avais, à ce titre, amené... Oh, je dois prendre les deux mains. Là. En fait, j'avais amené un pilon qui vient du pays d'Ogon, avec un demi-kilo de blé parce que j'étais gentille. Et en fait, je voulais le mettre là, mais on n'est pas beaucoup, donc je ne voulais pas que vous soyez trop déçus de ne pas y arriver. J'aurais voulu que l'un après l'autre, vous passiez pour voir et piler. Et j'ai déjà fait cette expérience et on se rend compte que même avec une trentaine de personnes, après 1 heure, on n'a pas de farine. Donc c'est vraiment un travail qui est assez éprouvant. Et franchement,
J'ai un petit peu fait avec des femmes là-bas, mais c'est pas très intéressant. C'est rigolo pour un petit moment. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé de discuter avec des collègues qui disent « mais c'est beau ces photos où on voit ces femmes et puis il y a le vent, etc. » Oh, voilà. Donc d'abord, premier changement radical, c'est un gain de temps et d'énergie, parce que c'est aussi très fatigant, pour ces femmes qui peuvent aller entre, comme j'ai dit, 2 à 10 heures par jour. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps ? Et ça va beaucoup dépendre du niveau de vie des familles. Dans certains villages, la première chose que les femmes font, c'est qu'elles se reposent. Et puis, vous voyez qu'ensuite, elles peuvent s'occuper d'elles-mêmes et de leur famille, donc du mari et des enfants, avoir des activités sociales, avoir du temps pour apprendre, et je dirais surtout pas seulement du temps, mais l'énergie. Même nous, quand on vient le soir à des conférences, on a envie un peu de... Mais on a passé la journée en général assis. Donc déjà ça, c'est fatigant. Et puis bien sûr, des activités que dans le monde du développement, tout le monde appelle activités génératrices de revenus. Et si je mets ça, c'est aussi parce que très souvent, beaucoup de gens veulent donner plus de pouvoir aux femmes. Et la première chose qu'on fait, c'est de proposer des activités génératrices de revenus. Donc, si je résume un peu, on propose qu'elles passent encore plus de temps à travailler. Et on voit avec ce type de projet que parfois, ce n'est pas la chose à faire. Et j'ai même été visiter des villages où des familles allaient dormir le soir sans avoir mangé, pas parce que la famille était pauvre et qu'il n'y avait rien à manger, mais simplement parce que la femme était trop épuisée pour à nouveau piler le soir la farine pour pouvoir préparer le repas. Une chose que ça a changé aussi, c'est à ce moment-là, ce travail inintéressant, fatigant, lent, laborieux est devenu visible, si j'ose dire, aux autres membres de la communauté, c'est-à-dire les hommes ont remarqué ça, mais aussi du fait que les femmes possèdent un outil assez stratégique dans les villages, il y a une certaine reconnaissance sociale et une certaine fierté parce qu'elles le gèrent aussi. Et il y a une autre chose qui est des petits à côté très intéressants, c'est que les hommes ont, dans la grande majorité des villages, accepté. Et si vous leur demandez, ils vont vous dire « mais maintenant, on a le repas à l'heure ». Première chose. Deuxième chose, la femme a plus de temps pour moi. Troisième chose, elle a les mains plus douces. Donc voilà, on a donc un assez grand changement social qu'il faut accompagner. Ça, c'est clair. Une autre piste, c'est, et je m'excuse de vous le présenter, mais c'est bêtement de faire en sorte que quand on relève des données, que ce soit pour un projet, que ce soit pour le gouvernement, etc., c'est qu'on marque homme, femme. Parfois, les gens disent, mais de toute façon, il n'y a pas d'homme ou il n'y a pas de femme, mais de quand même marquer. Et ce qu'on remarque, c'est que dans certains projets ou régions qui commencent à faire ça, c'est qu'on peut voir des changements dans le temps. Donc, simplement, dans tout, mettre une colonne, au lieu de marquer nombre, marquer homme, femme. Notez bien qu'on peut aussi noter homme adulte, homme jeune ou enfant, et femme adulte et enfant, ça peut aussi être important dans certains cas.